L'orpheline de Djibril Tamsir Niane. Il était une fois une orpheline qui s'appelait Tiyenne. Sa mère mourut quand elle n'avait que 7 ans. Elle fut élevée par la coépouse de sa mère, une marâtre, une méchante marâtre. Celle-ci avait une fille du même âge que Tiyenne, mais c'est à Tiyenne qu'incombaient tous les travaux ménagers dans la maison. Dès le point du jour, elle était debout, balayer la cour, allumer le feu et préparer la bouillie de riz pour le petit déjeuner. Avant que la marâtre ne fût sur pied, Tiyenne était déjà revenue de la rivière avec la jarre remplie d'eau fraîche. Quand la marâtre sortait de sa case, la cour était propre, le petit déjeuner servi, et Tiyenne, sous l'oranger au milieu de la cour, pilait le riz ou le mil pour le repas de midi. Sa sœur, Mata, se levait quand le soleil était bien haut dans le ciel. Elle faisait sa toilette en chantant, prenait son petit déjeuner et allait dans le jardin potager cueillir piments, gombo, aubergines, tout en fredonnant des chansons. C'était la belle vie, l'oisiveté. Le dîner fini, Mata rejoignait son groupe d'âge. Ce n'était que chants et danses, courses folles à travers les ruelles du village sous le clair de lune. Pendant ce temps, Tiyenne travaillait, lavait. Elle lavait et rangeait la vaisselle. La méchante tutrice inventait toujours quelques tâches nouvelles jusque tard dans la nuit. Des années passèrent. Mais Tiyenne n'était d'aucune fête. Elle ne prenait jamais part aux danses. Elle n'allait pas au fleuve en même temps que ses camarades d'âge pour laver le linge en groupe et jouer sur le sable. On la voyait assise, triste, sous l'oranger, près du mortier, fredonnant quelques tristes chants. Ou bien le soir venu, toujours solitaire, elle décortiquait l'arachide devant la case, pendant que le tam-tam crépitait sur la place. Comme toutes les filles de son groupe d'âge, elle avait aussi son ami du nom de Bandian, un jeune adolescent que la marâtre rabrouait et chassait chaque fois qu'il se présentait à la maison. Bandian venait en cachette aider Tiyenne à arroser, à biner le jardin. Quand la méchante mère envoyait son ami chercher du bois de cuisine, Bandian l'accompagnait dans la brousse et portait pour elle un bon fagot jusqu'au village. Tiyenne avait beau être fatiguée, triste, dès qu'elle voyait Bandian, son visage s'illuminait, et un rayon de bonheur traversait son cœur. Il était le seul être qui s'intéressait au sort de l'orpheline. Par les nuits de claire lune, quand toute la jeunesse chantait et dansait, Tiyenne se morfondait à la maison, et Bandian errait solitaire, ne prenant pas part à la joie collective qui faisait vibrer la place sous les rugissements du tam-tam. Cette année-là, les cultures du village promettaient de bonnes récoltes. La fête du riz, qui était toujours l'occasion de grandes manifestations, s'annonçait grandiose. Les anciens en avaient fixé la date au 10 de la prochaine lune, en pleine moisson. Dès que le croissant se montra au couchant, la fièvre s'empara de tous les villages alentours. Des coups de feu se répondirent de village en village pour saluer la lune de l'abondance. Alors commencèrent les préparatifs de la fête. Il y avait dans un village voisin une coiffeuse célèbre. C'est chez elle que se rendaient les jeunes filles pour se faire coiffer. Les jeunes filles du groupe d'âge de Tiyenne décidèrent de se rendre ensemble dans ce village. C'était un petit voyage, car il fallait une grande journée de marche pour arriver à ce village et une autre journée pour le retour. Le 3e jour de la nouvelle lune, le groupe de jeunes filles quitta le village, chacune emportant un peu de provisions de bouche. Mata était du voyage, mais Tiyenne était restée, n'ayant pas eu l'autorisation de la marâtre. Mais quelques jeunes filles qui avaient beaucoup d'amitié pour l'orpheline n'avaient pas voulu l'abandonner. Elles l'aidèrent dans les travaux que la méchante femme avait imposés à Tiyenne, avant de pouvoir partir chez la coiffeuse. Ensemble, elles balayèrent la cour. Elles pilèrent le mil, le fonio, le maïs. Pendant que certaines jeunes filles faisaient la cuisine, d'autres étaient allées en brousse ramasser du bois. Les braves filles firent tant et si bien qu'avant le milieu du jour, tout était fait. La cour était propre, le linge lavé, le repas de midi prêt, le riz, le maïs, le mil pilé et bien rangé, les calebasses lavées et frottées brillaient au soleil.
Thyenne, toute heureuse, courut annoncer à la marâtre que tout était fait. « As-tu balayé la cour ?»« Oui, mère, j'ai balayé la cour. »« As-tu bien frotté les calebasses ?»« Oui, mère, j'ai bien frotté les calebasses. »« Le repas est-il prêt ?»« Oui, mère, le repas est prêt. »« As-tu pilé le riz et le maïs ?»« Oui, mère, j'ai pilé le riz et le maïs. »« As-tu rempli d'eau toutes les jarres ?»« Oui, mère, j'ai rempli d'eau toutes les jarres. »« Va donc voir si la grande jarre dans la cour est remplie. » D'une traite, l'orpheline fila jusqu'à la jarre de la cour. C'était un grand vase qu'on remplissait d'eau pour les passants, une jarre publique. Elle était vide. La marâtre lui lança. « Tu n'iras te coiffer que lorsque cette jarre sera pleine. » Aussitôt Thyenne et ses camarades coururent jusqu'au puits. Mais la jarre était percée. Comment peut-on remplir une jarre percée? La méchante femme avait percé le fond du vase. Découragés, les camarades de Thyenne dirent « Nous partons. Si ta mère te laisse venir, tu trouveras une branche fraîchement cueillie que nous mettrons en travers du bon chemin, quand tu arriveras au carrefour des 3 sentiers, au pied de la montagne. » Et elles filèrent vers le village de la coiffeuse. La pauvre orpheline s'assit près du vase percé et se mit à pleurer. Le soleil déclinait à l'horizon. Quand le soleil disparut derrière la montagne, la méchante tutrice sortit de sa case et dit « Tu n'as donc pas rempli la jarre ?»« Le fond est percé. » »« Ne pouvais-tu pas le dire plus tôt ? Allez, va chez la coiffeuse, cours, rattrape tes camarades, petit écervelé. » Alors Thyenne bondit de joie, fit rapidement un baluchon et s'échappa comme un oiseau qu'on libère. Elle courait, courait, il fallait qu'elle arrive au carrefour des 3 sentiers avant le crépuscule. En route, elle rencontrait des paysans qui rentraient au village. Ils la regardaient sans comprendre pourquoi cette course folle à cette heure tardive. Elle arriva tout essoufflée au carrefour des 3 sentiers. Le vent avait emporté hors des sentiers la branche que ses camarades avaient placée là. Elle resta perplexe un instant. La nuit tombait. « Tant pis, je prends le sentier de droite, » se dit-elle, et elle se remit à courir. C'était déjà la nuit, la lune toute mince et pâle éclairait faiblement la campagne. L'orpheline s'arrêta soudain. Le sentier donnait sur une grotte au pied d'une haute montagne. Une femme était assise à côté d'un feu sur lequel bouillait une marmite exhalant une odeur de viande. La femme s'écria « Qui es-tu, pauvre petite? Que viens-tu faire dans l'antre du monstre? Je suis l'épouse du monstre redouté dont vous parlent les chasseurs. Pauvre petite, quand mon mari sera là, il te mangera. » Alors Thyenne raconta son histoire, et la femme du monstre lui dit « Eh bien, si tu es courageuse, moi je peux te coiffer, et tu seras la plus belle jeune du pays. Mais si tu as peur, mon mari te mangera. »« Coiffe-moi, mère, dit Thyenne. Je n'ai pas peur. Coiffe-moi, mère. » Alors l'étrange épouse du monstre alluma une lampe à huile et entra avec Thyenne dans la caverne. La lampe magique inonda la caverne de lumière. On voyait, accrochés sur les parois, des squelettes de chasseurs que le monstre avait tués. Des crânes humains étaient jetés en vrac dans un coin. La femme du monstre étendit une natte et elle observa Thyenne. L'orpheline embrassa d'un regard circulaire la caverne macabre. Puis sans dire un mot, sans un frisson, elle se coucha et posa la tête sur les jambes étendues de la femme. À peine la femme avait-elle commencé à couvrir la tête de Thyenne de fines tresses qu'un bruit effroyable fit trembler la terre et les squelettes furent secoués sur les murs tandis que les têtes roulaient, éparses dans la grotte. C'était le cri formidable du monstre, rentrant de chasse. Thyenne avait entendu les chasseurs parler de ce cri formidable qui vous glace de peur et vous empêche de courir. L'orpheline répliqua dans un chant improvisé. « Coiffe-moi, mère, coiffe-moi, couvre ma tête de tresses jolies,
Coiffe-moi, je n'ai pas peur. La peur n'éloigne pas la mort. Coiffe-moi, fais-moi de jolies tresses. Alors le monstre fut d'un bond devant la grotte. Outré de voir qu'un être humain le narguait, il poussa un cri encore plus formidable. Et l'orpheline dit « Coiffe-moi comme il faut, mère, couvre ma tête de jolies tresses, je n'ai pas peur de la mort. » Le monstre, furieux, entra dans la grotte et avala l'orpheline des pieds jusqu'à la taille. Et Thyenne de chanter encore « Coiffe-moi, mère, coiffe-moi, comme il faut, je n'ai pas peur de la mort. Coiffe-moi, mère, couvre ma tête de tresses jolies. » Le monstre, voyant que la jeune fille était vraiment courageuse, lâcha prise et dit « Femme, coiffe cette enfant, qu'elle soit la plus belle de tout le pays. » Au point du jour, quand la coiffeuse eut terminé son œuvre, le monstre passa la main sur la tête de la jeune fille. Aussitôt, ses cheveux se couvrirent de bijoux d'or et d'argent. Il passa sa main sur le visage de Thyenne qui rayonna d'une beauté radieuse. Ses yeux eurent l'éclat de l'étoile du matin, et ses belles dents blanches brillèrent, enchâssées dans des gencives d'un bleu indigo. Thyenne sourit, et l'éclat de ses dents illumina la grotte. Le monstre avait pris une forme moins horrible. En réalité, c'était un génie au pouvoir extraordinaire. Il dit « Te voilà belle, va donc te mirer à la source. » En effet, près de la grotte coulait une source à l'eau très limpide. Thyenne se pencha sur l'eau et ne se reconnut pas. Sa tête couverte d'or et d'argent brillait de 1000 éclats. Elle sauta de joie et se mit à battre des mains. Le monstre lui dit « Promets-moi de ne sourire à personne avant le jour de la fête. »« C'est promis, » dit Thyenne. Alors la coiffeuse lui mit un beau foulard sur la tête. L'orpheline resta 2 jours chez la coiffeuse et retourna au village la veille de la fête. Au petit matin, Thyenne rentra au village. Elle était d'une beauté remarquable. Tout le village accourut chez elle. Sa marâtre l'invita à montrer sa coiffure. Thyenne refusa catégoriquement. Ses camarades d'âge l'invitèrent à se découvrir. Thyenne secoua la tête de gauche à droite pour dire non. Déjà, à la cour du roi, on ne parlait que de Thyenne. Le roi fit venir Thyenne. Elle arriva à la cour, suivie d'une foule nombreuse. « Montre-moi ta coiffure, montre ta coiffure au roi !» dit la marâtre d'une voix douce. « Et souris, ma fille, je te donnerai une vache. » Thyenne refusa. Alors le roi dit « Découvre ta coiffure et souris, belle Thyenne. Je te donnerai un troupeau de 100 bœufs. Je te donnerai un sang de toutes choses. » Thyenne refusa catégoriquement en secouant la tête. Alors, son jeune ami, Bandian, son jeune compagnon, s'approcha d'elle et dit « Oh, ma belle, à moi tu ne saurais refuser de sourire. » À peine avait-il fini de parler que Thyenne sourit. Le soleil pâlit aussitôt sous l'éclat des dents de la belle Thyenne. Toute la foule fut éblouie et poussa de grands cris de joie. Le roi lui donna un sang de toutes choses et voulut la donner en mariage au prince. Thyenne pleura et s'enfuit. Mais le monstre, vigilant, avait fait suivre Thyenne par un oiseau. Quand Thyenne fut seule devant la case, elle entendit l'oiseau chanter. La mère de Thyenne invita Thyenne à sourire. Thyenne refusa de sourire. La mère de Thyenne offrit une vache à Thyenne, et Thyenne refusa de sourire. Le roi promit un troupeau de bœufs à Thyenne, et Thyenne refusa de sourire. Mais aussitôt que l'ami de Thyenne l'invita à sourire, la belle Thyenne sourit et montra ses belles dents. Thyenne se leva et vit l'oiseau qui s'envolait vers le repaire du monstre. D'arbre en arbre, l'oiseau s'arrêtait et chantait. Thyenne courait toujours après l'oiseau vers la grotte.
Thyenne courait, courait. Elle courait en pleurant, car elle n'avait pas respecté la parole jurée. Elle arriva en larmes, essoufflée devant la grotte, et l'oiseau chanta. La mère de Thyenne invita Thyenne à sourire. Thyenne refusa de sourire. La mère de Thyenne offrit une vache à Thyenne, et Thyenne refusa de sourire. Le roi promit un troupeau de bœufs à Thyenne, et Thyenne refusa de sourire. Mais aussitôt que l'ami de Thyenne l'invita à sourire, la belle Thyenne sourit et montra ses belles dents. La pauvre orpheline tomba à genoux et fondit en larmes. « Ne pleure pas, dit le monstre. Tu n'as pas été parjure. Tu as cédé à l'amour. Or, l'amour est sacré. C'est le seul bien que l'homme emporte dans l'au-delà. Va, Thyenne, sois l'épouse de Bandian. Il t'aime. » Alors, le monstre frappa avec une baguette l'arbre dressé devant la grotte. Aussitôt Thyenne se vit entourée d'une foule de serviteurs, habillés de riches habits. L'un d'eux avança un beau cheval blanc. 2 écuyers mirent Thyenne en selle. Et le riche cortège nuptial se mit en route. Le monstre donna une dot fabuleuse à Thyenne. Devant tant de richesses, la marâtre dit à sa fille. « Va toi aussi à la grotte du monstre. Va et fais-toi coiffer par cette femme. » Mata partit. « Que viens-tu faire ?» lui demanda la femme du monstre. « Je viens me faire coiffer. Je veux être plus belle que ma sœur Thyenne. »« Mais seras-tu courageuse ? Mon mari est le monstre mangeur d'hommes. Ma sœur n'a pas eu peur. Pourquoi aurais-je peur ? Alors viens. » Elle s'étendit sur la natte, et la femme du monstre commença à la coiffer. Mais soudain un rugissement, et la terre trembla. « Qu'est-ce ? Qu'est-ce donc ?» cria Mata. « C'est mon mari qui rentre de la chasse. »« Oh mère, cache-moi, cache-moi » Elle se leva, tremblant de tous ses membres. « Cache-moi, cache-moi » Elle se précipita dans la grotte et vit accrochés aux parois des squelettes, et par terre des têtes de morts. Elle sortit en courant. À ce moment, le monstre arrivait devant la grotte, il rattrapa la fugitive et l'avala. Ainsi mourut Mata, la fille de la marâtre. Quant à Thyenne, elle devint l'épouse de Bandian, et ils furent très heureux. L'orphelin est sous la protection divine. Prenez garde de faire pleurer l'orphelin.